Ah, vous êtes là. Vous voulez... Oh putain! J'ai chaud. Vous voulez que je vous raconte une histoire? Celle de deux cœurs fâchés qui finissent par se réchauffer. Laissez-moi vous raconter. La neige recouvrait la colline comme une couverture douce, étouffant les bruits du monde et transformant chaque arbre, chaque branche en sculpture scintillante. Au sommet, telle une sentinelle immobile, se dressait la maison des Beaumont, une vieille demeure en pierre qui avait résisté aux tempêtes, aux années, au chagrin et au silence. Ce silence, justement, pesait lorsque Karine quitta sa voiture. Elle inspira l'air froid, ressentant un pincement au cœur. La maison, bâtie par son arrière-grand-père, semblait plus petite, mais elle avait gardé cette présence, cette force. Elle appartenait à une autre époque, celle des hivers passés à courir en chaussettes sur le parquet ciré, à compter les jours avant Noël et à écouter leur père fredonner les chants de sa voix grave. Celui qui n'a jamais j'étais seul. Karine passa sa main sur la rambarde du porche. Depuis des années, personne n'était passé par là, à tel point que même les publicités avaient cessé de s'amasser autour de la boîte aux lettres, pleine à craquer. Un bruit de moteur se fit entendre non loin, bientôt suivi par des bruits de pas dans la neige. Karine serra les dents. Quand elle se retourna, elle vit Jonathan qui s'éloignait de sa voiture, les mains dans les poches et le visage fermé. Son frère n'avait pas changé. Même carrière sportive, même mâchoire crispée, toujours cet air qui oscillait entre fierté et lassitude. Cela ne lui avait absolument pas manqué. « T'es arrivé tôt », lança-t-il d'un ton neutre. « J'avais envie de commencer au plus vite », répondit-elle. « Plus vite on règle ça, mieux c'est. » Il hocha la tête. Des formalités. Rien que des formalités. Voilà ce qu'ils étaient devenus. Ils ne s'embrassèrent pas. Ils ne se parlèrent pas. Ils ne savaient plus faire ça. À l'intérieur, la maison avait l'odeur du temps. Le bois craquait, les sols et les meubles n'étaient plus qu'un amas de poussière, et les murs sentaient le renfermer. Plus aucune lumière ne perçait à travers les carreaux salis. Alors, ils réenclenchèrent l'électricité. Karine fit le tour du salon, laissant traîner son bras, effleurant les cadres, les meubles et les traces d'une vie révolue. Jonathan resta dans l'entrée, observant, ou surveillant. « On doit décider, dit-elle sans se retourner. On la vend ou tu la rachètes. Toi, tu veux la vendre, corrigea sèchement Jonathan. Et je ne vois pas l'intérêt de la garder. Elle tombe en ruine. C'est une merde. Jonathan haussa la voix. C'est notre maison d'enfance, Karine. Putain. Et alors, ça ne change rien à... tout ça. Elle fit un geste vague dans l'air. Tout ça. Un mot vague, presque anodin. Mais qui signifiait eux, leur fracture, des années sans un mot. La dernière dispute, celle qui avait laissé des cicatrices invisibles et profondes. Et Jonathan ferma les yeux un instant. Décidément, même après 10 ans, elle avait le chic pour le sortir de ses gonds de deux. Il inspira profondément et essaya de rester calme. On pourrait au moins la remettre en état avant de se décider, dit-il. Et si on la vend, ça sera au prix fort. Perdre de temps, répliqua sèchement Karine. Jonathan sentit son visage grossir et son cœur s'emballer. Il aurait voulu lui crier dessus. Sur les dessus, ça il savait faire. Et encore une fois, il se contrôla. « Tu as toujours besoin de te contrôler, » lança-t-il d'un ton cinglant. « Et toi, tu fis toujours tout ce qui demande des efforts, » répondit-elle en se retournant les yeux brillants. Cette fois-ci, elle ne parlait plus de la maison. Son cœur était aussi fissuré que celle-ci. Elle avait appris à être forte et à cacher ses sentiments. Mais face à lui, dans cette maison, trop de choses ressortaient. Elle se retourna afin de ne pas craquer plus. « Commençons déjà par regarder ce qu'il peut y avoir d'intéressant », finit-elle par lancer. Ils se séparèrent, et, chacun dans une pièce différente, ils commencèrent à trier les affaires. Procéder ainsi avait surtout pour but d'éviter les éclats. Pourtant,
Chaque objet semblait être une bombe à souvenirs. Ce livre de contes abîmé, ces décorations faites à la main, ces photos jaunies. Et ma vie. Lorsque Karine tomba sur la boîte de décoration de Noël, elle hésita. En l'ouvrant, une petite boule dorée roula lentement au sol. Elle la ramassa, tremblante. Ce n'était pas n'importe quelle boule, c'était la boule de papa. Celle qui plaçait toujours en dernier, au sommet du sapin. Un rituel sacré, qui n'avait pas été accompli depuis des lustres. Jonathan entra au même moment, et il s'arrêta net en la voyant la tenir. « Tu te souviens » murmura-t-il. Elle hocha la tête. Sa voix se perdit dans un souffle. C'était toujours son moment préféré. S'ensuivit un silence, mais cette fois-ci plus doux. Puis Jonathan lança presque timidement. « On devrait le décorer une dernière fois », avant de rajouter rapidement « Ça fera mieux pour la vente ». Karine voulut dire non. Elle voulut rester froide, tenir sa ligne, s'accrocher à la logique. Mais où était la logique au milieu du tourbillon des sentiments? Alors son cœur fit un pas avant sa raison. « D'accord », répondit-elle sans quitter la boule du regard. Une dernière fois. Ils descendirent le vieux sapin artificiel du grenier. Il était poussiéreux, un peu tordu, mais tenait quand même debout. Comme cette maison. Comme eux, peut-être. Jonathan monta sur un tabouret bancal pour placer l'étoile. Il faillit tomber et Karine éclata de rire malgré elle. Un rire surpris, presque étranglé. Il se rattrapa en grognant, puis rit aussi. « On vieillit, hein ?» dit-il en s'équilibrant à nouveau. « Toi plus vite que moi ?» répliqua-t-elle, mais sans méchanceté apparente. Un échange si simple, qui pourtant, dans leur relation, représentait un pas immense. Ils sortirent les guirlandes, les boules et les lumières. Ils retrouvèrent même les bricolages qu'ils avaient fait enfant. « Tu te souviens quand tu as voulu faire un ange en coquille de pistache ?» demanda Karine. « Oui, » répondit Jonathan en grimaçant. « Et tu as éclaté de rire devant tout le monde. C'était de la merde. Mignon, lança-t-elle d'un air gêné. Vraiment. À l'époque, je n'avais pas trouvé vraiment ça drôle. » Ce souvenir rendit Jonathan un peu triste. Mais il voyait un sourire se dessiner sur le visage de Karine à cette évocation. Et il se surprit, lui aussi, à sourire. Un vrai sourire cette fois. D'autres souvenirs remontèrent, et d'autres éclats de rire fusèrent. Ce n'étaient plus deux adultes qui se déchiraient, c'étaient deux enfants qui se reconstruisaient. Jonathan tomba sur un vieux gramophone familial, ainsi que des disques poussiéreux. Il en mit un au hasard. Bien sûr, c'était des chants de Noël. Il regarda sa sœur en haussant les épaules, et rit. Ils accrochèrent les décorations, l'une après l'autre, dépassant à présent le simple espace du sapin. Jonathan tomba sur une petite figurine de reine. « Je me souviens », lança-t-il en direction de sa sœur. « Tu te cachais derrière lui quand tu étais puni. Je me sentais protégé, répondit-elle. Même si c'était ridicule. Rien de ce qu'on faisait ici n'était ridicule. Le temps n'était pas moqueur, il était sérieux. Et Karine sentit quelque chose se fissurer en elle. La colère sembla percer, et elle fondit en larmes. Ils firent une pause. Ils s'installèrent dans la cuisine, où ils trouvèrent un vieux chocolat en poudre. Ils le préparèrent comme à l'époque, avec une pointe de cannelle et une cuillère de miel. Des choses douces et éternelles. Ils burent en silence, en ayant dans leur champ de vision celui du sapin illuminé. La lumière tremblait sur leur visage. « Pourquoi tu es parti ce soir-là » demanda Karine la voix cassée. Jonathan posa son œil. Les mots étaient lourds, mais ils étaient prêts depuis longtemps. Parce que j'avais l'impression que tout le monde comptait, sauf moi. Papa était malade, tu gérais tout, tu étais parfaite. Et moi, j'ai tout fait. Je voulais aider, mais je ne savais pas comment. Alors, j'ai fui. J'ai eu honte. Trop honte pour revenir. Elle baissa les yeux. Je n'étais pas parfaite, reprit-elle. Je survivais. Je t'en ai voulu de me laisser porter ça seule. Je me suis forgé une image de fille forte. Jonathan hocha la tête. On a tous les deux fait n'importe quoi, lâcha-t-il. Elle essuya discrètement une larme et acquiesça. Jonathan se tourna vers le sapin. Tu sais, vendre la maison ne ramènera rien. Mais la garder ne nous rendra pas non plus ce qu'on a perdu. Ou ce qu'elle nous a pris. Ils se regardèrent et hochèrent la tête. Ils se comprirent sans un mot, comme il y a de nombreuses années. Ils étaient de nouveau les frères et sœurs d'antan,
sans colère. Ils augmentèrent le son de la musique et continuèrent à décorer. Et cette fois-ci, ils se parlaient, sans aucun reproche. Juste eux. Des souvenirs, des regrets murmurés, des promesses timides, et les souvenirs de cette maison. Ils allumèrent également un feu dans la vieille cheminée. Puis vint le moment, la boule dorée, la boule de leur père. Jonathan la prit, sa main tremblait. Il tourna la tête vers sa sœur. « C'est toi qui devrais... » commença-t-il hésitant. « Non, dit-elle doucement. Fais-le, pour nous deux. » Il hocha la tête, et dans un geste assuré, jeta la boule dans le feu. Celle-ci rougit et crépita au contact de la chaleur. Cela créa une gerbe qui toucha les guirlandes tombantes de la cheminée et les embrasa. L'ascension des flammes était rapide, et elle gagna rapidement toute la pièce, ainsi que la toiture. Petit à petit, elle dévorait leurs souvenirs, leur enfance, tous ces moments horribles d'un père violent à cause d'une mère absente, et de leurs grands-parents qui ne les regardaient même pas. Tout ça, ils allaient le laisser juste derrière eux. Karine prit une profonde inspiration. En fait, lança-t-elle, ce n'était jamais la maison qui importait. Oui, répondit Jonathan. C'était ce qu'on était ici, et ce qu'on peut redevenir. Ils se tournèrent l'un vers l'autre, deux âmes cabossées, mais prêtes à recoller les morceaux. Joyeux Noël, Karine. Joyeux Noël, Jonathan. Ils s'enlacèrent doucement, un geste fragile, mais réel. Le premier, depuis des années. Dehors, la neige continuait de tomber, enveloppant la maison dans une paix blanche. Et pour la première fois, depuis longtemps, il n'y avait plus de froid entre eux, uniquement la chaleur d'un Noël retrouvé. Cette histoire est à présent terminée. Et n'oubliez pas, chaque Noël laisse une trace, visible pour les yeux, mais éternelle pour le cœur.